on pose des questions. Il y a toujours une question à poser, une question sur le fil, une question légitime. La réponse importe peu, ce n'est pas la réponse qui est essentielle, c'est la question. Même si la question n'est pas une question, on sait très bien que ce n'est pas une question, mais on la pose, la question. On se moque de savoir si elle est déplacée, la question. On se moque bien de savoir si elle remue, la question. On se moque bien de savoir si elle est violente, la question. Là n'est pas l'essentiel, seule la question importe. Alors, c'est pour quand? Enfant, finalité, on te demande ton âge et ensuite vient l'horloge biologique. Il ne faut pas plaisanter avec ça, après ce sera trop tard et tu ne seras pas. Femme accomplie, femme épanouie, femme entière, femme aux 1000 bras. Tu comprendras ce que c'est la fatigue, car le célibat ne permet pas la compréhension. C'est la vie facile, le célibat. Et c'est un peu une malédiction aussi, le célibat. On n'imagine pas le bonheur de cette manière, être mère, devenir une vraie femme. Tu comprendras enfin ce que c'est que d'être une vraie femme. L'enfant est une finalité, le passage obligé dans la vie d'une femme. Alors on te pose la question, on te demande pour l'enfant. Il n'y a pas le choix, c'est le passage obligé. Fille, jeune femme, femme puis mère. La mère fait disparaître la femme. On dissocie parfois les deux termes. Tu es mère avant d'être femme. C'est comme ça là-bas. On veut poser la question. Alors on la pose la question. On la pose. Et le pendule s'est arrêté. Il n'y a plus sur le bras la trace d'un quelqu'un. On a offert les boucles d'oreilles à l'autre fille et celle capable d'enfanter. Et toi, on te pose la question. Noël, repas, supermarché, la rue, travail. Parfois la phrase terrible qui interrompt le rêve. Et on ne la pose pas la question. On pose un constat. Il est trop tard et la réponse importe peu. On la pose la question. On le pose le constat. On fait le deuil à ta place. On te dit que tu ne sauras pas, que tu ne comprendras jamais. Mais on ne sait pas finalement pourquoi l'enfant n'est pas une finalité, pourquoi l'enfant ne viendra jamais, pourquoi ce n'est pas une fatalité, pourquoi il n'y a pas de tristesse dans cette phrase-là. On te pose la question, puis le constat. Puis on dépose la plainte, on te plaint, et sur le bras, en effet, il n'y a plus de trace de ce quelqu'un. Alors, quelle est la question? Dans corps, la nuit et le creux. Dans corps femme, la nuit et le creux. Entrailles disparaissent sous le sable froid. Périnée un peu avant la nuit, vague et chant des oiseaux, dans corps, nuit et creux, vent léger sur les joues, voix au loin, comme un vol d'hirondelles au-dessus de la surface liquide, entre les mondes oiseaux, on ne sait pas si tu viens de l'air ou de l'eau, tendre son horizon au-delà de la nuit, tendre son horizon dans corps, femme, perception, dans bas, ventre, dans ventre dur et mort, absence du prolongement, faire renaître la vie autre, absorber le féminin, corps, caillou, s'érode, n'aura pas. On dit que la femme est une mère, on dit que la fille sera. Déconstruction du profil, déconstruction de la masse éteinte, prolonger l'être autrement que dans le ventre, prolonger l'être autrement que dans la pensée unique, ouvrir, vivre avec un autre choix, faire pousser son ventre dans la marche, faire pousser son ventre autrement que dans la naissance, choix, plusieurs chemins, plusieurs grains sous la paume, tu peux vivre autrement, corps femme n'est pas l'horizon unique, corps femme reprend son libre, corps femme est libre de penser, de choisir corps femme se vit dans l'être, dans l'ancrage, corps femme devient tête, devient force, corps vague devient vague, douce et puissante, corps femme reste debout face à la mer. Mur. Le point de départ, c'est toujours le mur. Ça a toujours été le mur. Il est là devant toi, tu le contournes, tu le prends ou tu le casses, mur. Il faut choisir. Il suffit de se renseigner, de toucher, de palper, de frapper avec les phalanges ou avec une masse. Il suffit de connaître le matériau interne, la brique ou le béton. Ça change tout. Mur. L'idée est à son pied. L'idée n'en finit pas d'être à son pied. On ne sait pas encore ce qu'il signifie ou ce qu'il signifiera un peu plus tard.
On apprend très tôt à bâtir et à mettre le rectangle au sol, à éparpiller, c'est la pensée Lego. On monte des murs entre les frontières pour que ça ne passe plus, pour que tout soit réservé ou lointain. On parque, on contient, on vérifie, on sécurise le territoire. Il reste là dans une géographie définie ou approximative. Il reste là dans une réalité contrôlable. Vivre sans bouger, sans bruit, sans se manifester. Tu peux rester là. Tu peux nourrir ta transparence. Tu peux travailler tes grondements de bête. Tu peux rester là entre deux immeubles, suivre le flot tant que tu respectes la règle, tant que tu appliques, tant que tu as la conscience de ton endroit. Et si c'est dedans, le lieu reste clos, hermétique. Et si c'est dedans, ça ne se répand pas, ça n'existe pas ailleurs. C'est une vie tupperware, dans le silence. Le mur sans le bus, le mur sans le transport. On laisse là. Les familles au cœur de la bosse, on attend que ça se tasse, que les corps se tassent, courbe les épaules, éteindre sa voix, la poussière sous le tapis. On ne bâtit rien d'autre qu'un mur silencieux et peut-être honteux. On se tait. On ne sait pas si sa propre parole a dévié, si le vocabulaire a changé de page. On monte des cloisons pour que l'espace ait une mesure, pour qu'il devienne le lieu, pour différencier l'intérieur de l'extérieur. Demain, on comptera les pas qui nous séparent d'un point à l'autre. Demain, on se placera soit dans le dedans, soit dans le dehors. Demain, on adaptera la marche et on développera l'imaginaire. Que peut-il y avoir de l'autre côté de ce mur, de l'autre côté de ce miroir de briques? Monde hermétique, monde cloison. Le point de départ est l'idée du mur à bâtir, à ériger ou à détruire. Le point de départ, c'est cette idée qui germe ou qui pourrit, étouffée par la laine de verre. Le point de départ se situe avec une pierre, une masse liquide ou un végétal. Le point de départ, c'est l'idée que tu te fais de la communication. C'est l'idée que tu te fais des vibrations. Tu enfermes ou tu ouvres. Tu fais le mur ou tu te le prends dans la gueule. Le regard se transforme arrêté par les immeubles ou happé par un horizon. On se souvient des murs criblés, des murs abattus par le poids des bombes. On se souvient des peintures de Klimt et du baiser sur une ruine. On se souvient de l'année 0. On se souvient de la main sur la pierre, cette pierre qui gardait la mémoire. On se souvient du mur des écrans et de la transformation de l'œil, l'homme caméra, l'œil moins le mur. Le point de départ, c'est toujours le mur. Ça a toujours été le mur. Il est là devant toi, tu le contournes, tu le prends ou tu le casses. Mur, il faut choisir. Et habiter ici. Déplacement d'un corps par rapport à un point fixe de l'espace nommé référentiel et à un moment déterminé. Déplacement d'un corps d'un point fixe à un point flou dans un espace référencé à un moment déterminé. Déplacement du corps diminué ici jusqu'à un point fou, espace inconnu, temps probable. Point fou. Déplacement du corps de mon corps de ce point vers un point un peu plus loin dans un espace devenu indéfini et à un moment déterminé. Déplacement continuel de ce point-là vers la sortie clope, moment répété, ininterrompu, parce qu'oublié. Déplacement ininterrompu. Corps affecte, corps carcasse déchet, corps mute et se plie, corps me vide, me réduit et devient os, corps me chasse, cherche le mou de la peau presque toxique, mute, casse, corps savoir se périme, ne s'accumule plus, corps, dos détruit le matin, déplié, étiré, pour, mobile. Orteil dans le dedans, le pied ne tient plus sous le cuir, le pied a diminué le pas, debout, sans médicamenteux, corps, coupe dans la moitié, corps. Et habiter ici. Et habiter un jour ici, c'est à cause du chat, et par collé, et écrit par-dessus les coups de griffe. Suis ici parce que y habite, suis face à un mur sans porte, le silence dans son intégralité. Ma bouche ne dit rien, elle parle comme ça, mais elle dit plus rien. La voix s'est éteinte après l'écrasement du timbre. M'ont mis là parce qu'il n'y avait pas de place ailleurs. Suis là dans le couloir des passiflores. On leur donne des noms de fleurs au lieu pour que ça semble paisible, pour que ça sente la nature, mais ça sent pas la nature. Et habiter ici. On leur donne des noms de fleurs pour cacher la fonction de l'endroit. On leur donne des noms de fleurs pour que le nom, il ravive la mémoire. Pour que les narines se remettent en marche, pour aller loin dans les sensations où
vivre l'euphémisme pleinement. On leur met des majuscules pour que ça soit, on leur met des majuscules pour que ça devienne, que ça se situe entre l'ordinaire et le reste. Et toi, à toi de voir ce que c'est le reste. Passiflore, c'est une plante grimpante avec des noms de fleurs spectaculaires. J ne grimpe plus et n'a rien de spectaculaire. J aime les hortensias séchées dans un vase, et le vase il est resté là-haut longtemps et habité ici. Hésite entre imparfait et présent. J aimait le chant des oiseaux, et l'odeur du lilas. Sensations parquées sur zone microscopique. Ils n'ont pas toujours conscience de son existence, de la zone microscopique. Ça existe encore. C'est pas parce que c'est minuscule que ça existe plus. Verbe percevoir presque anéanti et habiter ici. Merci.